Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans la cuisine pour une nouvelle vidéo. Et tu l'as très certainement vu dans le titre, mais on va faire des frites. Vous avez été énormément à me demander la recette des frites. Pourquoi? Parce que j'en mange quasiment tous les jours. J'aime bien. Les frites, tu sais, c'est un peu mal vu. Pourquoi? Parce que c'est un peu vu comme l'aliment du gros porc. Tu sais, tu penses tout de suite aux frites du McDo. Qui sont extrêmement grasses. Et au final, les frites, tu ranges très très vite ça dans la catégorie, tu sais, des aliments malsains qui font grossir, etc. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va redorer le blason des frites. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, les frites sont mal vues et elles ne méritent pas ça. Elles ne méritent pas ça. Pourquoi? Parce que bien préparées, eh bien, tu peux en manger quasi quotidiennement comme moi, sans que ça pose, eh bien, problème. Mais par contre, tu t'en doutes, eh bien, la recette va être un peu différente, elle va être un peu modifiée. Tu te doutes bien qu'on ne va pas les faire cuire dans de l'huile. Le but, ça va être de chercher à faire quand même des frites saines, dans le sens où c'est sûr que si tu les fais cuire dans une friteuse pleine d'huile, elles vont s'imbiber d'huile. Et là, tout de suite, ça va faire exploser ton compteur au niveau des calories. Et d'un point de vue de la santé, si tu en manges tous les jours, tu vas vite te rendre compte qu'il va y avoir un problème. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer ma recette. Et pour ça, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Tu vas avoir besoin de deux choses. La première, c'est des patates. Reviens là, toi. Et la deuxième, ça va être un air fryer ou un four. Donc maintenant que je t'ai dit ça, on va passer à la recette. Je vais essayer de tout expliquer en détail pour bien que tu comprennes, parce que crois-moi, dans la vie, il y a trois choses avec lesquelles on rigole pas. La première, c'est les frites. Et la deuxième, c'est les mathématiques. Let's go pour la recette. Bon, du coup, la première étape, ça va être tout simplement la plus chiante. Pourquoi? Parce que c'est l'étape où tu vas devoir soit éplucher, soit laver tes pommes de terre. Mon tips, très simple, c'est tout simplement de regarder la gueule de la patate. Si elle est toute pleine de terre, dégueulasse, etc., je vais plutôt directement pencher sur l'épluchage. Pourquoi? Parce que si j'essaye de la laver, je vais y passer du temps et au final, je vais y passer plus de temps que si je l'avais épluchée. Par contre, de temps en temps, tu peux tomber sur des pommes de terre qui vont être prélavées ou qui vont pas être si sales que ça. À ce moment-là, tu peux les frotter, bien les rincer, bien les nettoyer et en fait tout simplement garder la peau. D'autant plus que la peau va apporter du goût, va apporter du croustillant, va apporter une texture un peu différente et également va être riche en pas mal de vitamines et de minéraux. Donc ça peut être intéressant de temps en temps garder la peau. Moi ici, j'utilise des pommes de terre bio de chez Lidl. Et donc, ces pommes de terre sont assez dégueulasses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les éplucher. Mais en temps normal, je t'avoue que quasiment à 90% du temps, je garde la peau. Bon, en vrai, c'est l'étape un peu chiante. Donc, c'est le moment où j'en profite pour te dire que si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je partage pas mal de contenu muscu, de contenu éducatif autour de l'entraînement et également pas mal de recettes. Donc si jamais ça te plaît, écoute, je t'invite à t'abonner et également à mettre un petit like sur la vidéo parce que le secret des frites, c'est pas tout le monde qui te le donnera. Alors petit tips aussi, tant que j'y suis, si tu vois que tes pommes de terre ont ce diamètre-là, qu'elles sont petites, je te conseille plutôt de partir sur la méthode du lavage parce qu'à éplucher les petites pommes de terre, c'est vraiment la mort. Là, j'ai pas fait attention, j'étais concentré sur la vidéo. Je t'avoue, je regrette bien. Donc, je finis d'éplucher ça et je te reprends juste après. Bon voilà, j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre. J'espère que tu n'es pas mort de vieillesse entre temps. Mais du coup, j'ai environ 1 kg de pommes de terre. Alors, si tu pèses tes pommes de terre, c'est beaucoup plus simple si tu gardes la peau parce que tu peux les peser avant de les éplucher. Là, du coup, si tu enlèves la peau, tu es obligé de les peser une fois que tu les as épluchés et je t'avoue que c'est un peu plus relou. Moi, du coup, donc là, je les ai pesés, donc j'ai 1 kg et des brouettes. J'ai pas beaucoup de pommes de terre pour ce soir, pour mon repas, mais c'est pas très grave. Le but, de toute façon, c'est pas de te faire un full day of eating, là, c'est juste de te montrer la recette. Donc, une fois que tu as tes pommes de terre, là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les couper. Alors oui, je sais ce que tu es en train de te dire. Pourquoi je ne les lave pas? Parce qu'en fait, on va les laver après. Donc, c'est juste super chiant si tu les rinces une fois, qu'ensuite tu les ramènes et que tu les re-rinces. Trop chiant. Donc, encore une fois, je pars du principe que ici, on n'est pas là pour faire de la grande cuisine. T'es pas Philippe Etchebest
ou quoi que ce soit d'autre. Ici, on est efficace. Donc, on ne perd pas de temps à faire des choses qu'on va refaire plus tard. Ok? Faire et refaire, c'est toujours défaire. C'est pas ça le proverbe, mais t'as compris. Bon, là, tu prends ton plus beau couteau. Sois pas dégoûté. J'ai un couteau Masterchef. Est-ce que je ferai Masterchef un jour? Non, mais j'ai un couteau Masterchef. Là, c'est très simple. C'est toi qui décides si tu veux faire des frites plus ou moins grosses. Par expérience, je te conseille de les faire plutôt assez fines et pas trop grosses. Pourquoi? Parce que je connais tout simplement pas la puissance de ton four, je connais pas la puissance de ton air fryer. Et si tu les fais trop grosses, bah, tu peux avoir beaucoup plus de difficultés à cuire tes frites. Donc, fais-les plutôt fines et après, bah, libre à toi, quand tu répéteras la recette, de prendre un peu plus de liberté, de les faire peut-être un peu plus grosses si tu veux. Mais pour le moment, je te conseille de les faire fines. Et une fois que tu prendras, que tu maîtriseras, que tu deviendras maître des frites, à ce moment-là, tu pourras prendre un peu plus de liberté et faire tes tests par toi-même. Donc, moi, la technique, en général, c'est je coupe en deux et après, tac, je coupe en trois. Tu peux, du coup, recouper après de façon transversale. On s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est que tu vois, t'es de belles frites. Alors, est-ce que j'ai de belles frites? Je te laisse deviner. Mais au moins, j'y passe pas trop de temps. Parce que sinon, tu te rends vite compte que bah, tu passes plus de temps à les préparer qu'à les bouffer. Et un aliment que tu mets plus de temps à préparer qu'à manger, c'est pas un plat que tu vas faire très régulièrement. Donc il faut que ça soit rentable, il faut que ça soit efficace. Parce que si tu veux manger des frites tous les jours, si tu commences à y passer 3 plombes, ça va vite te casser les couilles. Bon, en vrai, cette étape, elle est relou, mais elle est moins relou quand même que l'épluchage. Donc, ça va. Et puis en général, quand tu commences à tailler les frites, c'est que ça commence à sentir bon, quoi. C'est que tu te rapproches progressivement du moment où tu vas les bouffer. Donc, moralement, c'est plus facile à tenir. A few moments later. Bon, j'ai fini de les couper. Ça ressemble du coup à peu près à ça. Là, je suis content parce que bah, j'ai quand même pas mal de volume. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais aller les rincer tout simplement. Alors, après le couteau Masterchef, je pense que tu vas être maintenant jaloux de ma passoire. Elle est incroyable. Honnêtement, je l'ai acheté 4 balles. C'est les 4 balles les mieux dépensées de toute ma vie, je crois. Tu vois, je mets mes petites patates à l'intérieur. Je la pose comme ça sur mon évier. J'envoie le jet. Incroyable. Je gagne du temps. C'est vraiment l'accessoire parfait. Où est-ce que je l'ai acheté? Je sais plus. Une fois, j'ai été dans un magasin avec une meuf. C'était un magasin genre Action et où tu as du bordel un peu partout. Et je l'ai trouvé là-bas. Je sais plus où c'était. J'étais plus intéressé par la meuf que le magasin. Donc je t'avoue que j'ai pas retenu. Bon, maintenant pour la suite, il va y avoir plusieurs écoles. Encore une fois, ça va être un peu à toi de faire tes tests. Déjà, il y a une première école qui va laisser tremper ses frites dans de l'eau pendant genre 10-15 minutes. Certains vont même le faire dans de l'eau glacée. Genre ils vont rajouter des glaçons, etc. Et après ils vont les mettre à sécher sur du sopalin. Bon, tu le vois à ma gueule, tu sais ce que j'en pense. Honnêtement, je l'ai fait une fois. J'ai pas vu de grosse différence. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc, j'ai jamais recommencé. Et encore une fois, les recettes où tu passes plus de temps à les préparer qu'à les manger, je considère pas ça comme des recettes rentables. Donc, en général, moi, je squeeze cette partie. Mais tu peux le faire, tu peux essayer. Encore une fois, je te laisse me dire dans les commentaires une fois que tu auras testé. Deuxième école également, le fait de les faire sécher. Ça, une fois que tu les as rincés, certaines personnes vont du coup les mettre sur du sopalin pour les faire sécher pour absorber l'eau. Ce qui est une technique qui est tout à fait honorable et qui, dans 95% des cas, c'est ce que je vais te conseiller. Mais il existe aussi une petite subtilité. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Encore une fois, tu n'es pas obligé de les faire totalement comme moi. Parce qu'au moment où tu arrives là, une fois que tu les as fait sécher, tu vas les remettre dans ton plat et c'est là où on va passer à l'assaisonnement. Tu vas voir, c'est l'étape d'après. Et du coup, bah, tu mets un peu d'huile et après tu mets tes épices pour que ça accroche. En vrai, quand tu as encore un peu d'eau, quand elles sont un peu humides, elles absorbent aussi plutôt bien les épices. Et moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je ne mets pas d'huile. Je le répète, je ne mets pas d'huile. J'ai testé, du coup, d'en mettre à un moment. J'ai pas vu de grosse différence. Alors, attention par contre, j'ai pas le meilleur des palais non plus. Donc, si tu as un palais peut-être un peu plus aiguisé que le mien, peut-être que toi, tu verras une différence. C'est pour ça que je te dis, fais tes tests. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du fait que les frites sont encore un peu mouillées pour y mettre mes épices et pour que ça accroche. Toi, du coup, tu peux faire soit comme moi, soit tout simplement les sécher sur du sopalin et encore une fois, y mettre une cuillère ou deux d'huile d'olive.
et après mettre tes épices. Je te laisse tester les deux et je te laisse me dire en commentaire ce que tu préfères. Moi, ça me permet d'avoir moins de calories en mettant moins d'huile et donc possiblement en manger plus. Parce que c'est ça, hein, moins de calories venant de l'huile, ça veut dire plus de frites. Je te laisse faire ton choix. Tiens, celle-là, elle est master balèze. Et donc, maintenant tu l'as compris, je vais pas les sécher et je vais mettre directement mon sel et mes épices. Et pour ça, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Je vais prendre du sel et je vais prendre des épices à kebab. Les épices à kebab, c'est très simple. J'en mets sur tout, sauf sur du kebab. Pourquoi? Parce que j'en mange pas. Mais honnêtement, ces épices à kebab, elles passent vraiment partout. J'en mets sur mon poulet, j'en mets sur ma viande, j'en mets dans mes frites, j'en mets dans mon fromage blanc, j'en mets vraiment partout. Et ça passe vraiment super bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sel. Mais pas des sauvages. Hein. Bon, j'ai mis un peu de sel. Hein. J'ai pas le meilleur des palais non plus. Et maintenant, on va mettre les épices. Donc là, c'est pareil. On est généreux. On est généreux. On est vraiment généreux. Ça c'est beau, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Bon, moi j'aime bien quand c'est assez épicé. Hein. T'es pas obligé d'en mettre autant que moi, t'es pas obligé de mettre les mêmes épices que moi. Encore une fois, ça va être à toi de faire tes tests. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Reviens là, toi. Bon, tu peux prendre des ustensiles pour le faire. T'es pas obligé de le faire avec tes doigts comme moi. Hein. De toute façon, t'as bien compris que je faisais tout pour minimiser le temps que je passe à faire la recette pour, en fait, tout simplement les manger le plus rapidement possible. Donc, une fois que c'est fait, t'as quelque chose comme ça. Regarde, mes frites, nickel. Et une frite, du coup, ça ressemble à peu près à ça. Bon, maintenant, c'est l'étape sans doute la plus délicate. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là où tu peux chier tes frites en moins de 2 secondes. Parce que, en fait, en fonction du air fryer ou du four que tu vas avoir, s'il n'est pas suffisamment puissant, par exemple, ça peut te poser des problèmes. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre toutes mes pommes de terre dans le air fryer. Je les étale. Donc moi j'ai un big air fryer, j'ai le air fryer Ninja, je te mettrai le lien dans la description si tu veux le même. L'avantage c'est qu'il est littéralement énorme, je peux faire cuire honnêtement 4 à 5 kg de frites en même temps, ça ne lui posera aucun souci. Et en plus de ça, il est extrêmement puissant. Je ne sais plus combien de watts il fait, mais il est extrêmement puissant. Donc ça fait qu'au niveau de la cuisson, j'ai pas trop de problèmes. Toi, en fonction du air fryer que tu vas avoir, si par exemple tu as un air fryer bas de gamme, peut-être que tu vas avoir un peu plus de difficultés. On va le faire en 2 temps, donc cette cuisson. On va en faire une première cuisson à 160 degrés et une deuxième cuisson à 180 degrés. Si jamais tu doutes de la puissance de ton appareil, ce que tu peux faire, c'est tout simplement le mettre à chauffer à 160 degrés pendant peut-être 5-6 minutes pour qu'il soit déjà chaud. En fait, faire un préchauffage tout simplement. Moi, du coup, j'ai pas besoin parce qu'il est extrêmement puissant et donc je peux le mettre directement, je peux enfourner directement, ça va me le cuire. Si jamais du coup tu n'as pas de air fryer et que tu fais tes frites au four, à ce moment-là, je t'afficherai du coup à l'écran les indications de temps et les températures à respecter. Encore une fois, en fonction du four que tu auras, ça sera peut-être ajusté. De la même façon, hein, si tu as un air fryer, peut-être que 160 degrés, la première fois, ça sera peut-être pas assez. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, il faut faire tes tests. Donc, moi, j'enfourne ça. Je mets air fry et du coup, on va mettre 160 degrés. Et là, on va mettre entre 16 et 18 minutes. Si tu es comme moi, tu es un peu indécis aujourd'hui, tu mets 17. Tac. Je mets du coup sur la méga zone. Il a bipé et c'est parti. Donc là, le temps que ça cuise, je vais ranger tout ce bordel et après je vais aller me tailler un peu la beubare. Et ensuite, une fois que ça sera cuit, je reviendrai et on fera la deuxième cuisson. Donc on se retrouve une fois que la première cuisson est terminée. A few moments later. Bon, moi j'ai fini de me tailler la barbe. Regarde-moi ça, beau gosse. Je te laisse me dire dans les commentaires. Et du coup, le air fryer va terminer maintenant. Maintenant. Ah, il a pas sonné. Bon, il vient de terminer, je t'assure qu'il vient de terminer. Du coup, maintenant, regarde-moi cette beauté. Tu te retrouves avec des frites pré-cuites. Dans la vie, il y a 2 bruits qui sont extrêmement jouissifs. C'est le bruit des pièces de monnaie qui s'entrechoquent et le bruit des frites qui s'entrechoquent. Regarde, je te remets un petit coup. Magnifique. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire une cuisson. Et donc là, tu remets sur air fry à 180 degrés cette fois et tu vas mettre plus ou moins 20 minutes.
Donc là, c'est parti. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de ton air fryer. Dans certains cas, il faudra que tu mettes peut-être un peu plus que ce que je t'ai dit au début. Donc ça se trouve, au lieu de mettre 160, il faudra que tu mettes 180. Et ça se trouve, là, au lieu de mettre 180, tu devras peut-être mettre 200. Encore une fois, c'est à toi de faire tes tests. Je ne suis pas avec toi, je n'ai pas ton appareil. Ça dépend aussi également de la grosseur des frites que tu as faites. Donc il y a quand même plein de paramètres sur lesquels je ne peux pas agir, mais tu te rendras vite compte que c'est juste une histoire de gérer sa cuisson. Forcément, il y aura peut-être quelques ratés, mais encore une fois, ce n'est pas un réel échec, c'est juste de l'expérience que tu as acquis. On peut voir ça comme ça. Donc là, je vais laisser cuire tout ça et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la dégustation. Bon, c'est l'heure de manger maintenant. Regarde-moi cette beauté, cette magnifique frite. Bon, elle est chaude. J'ai horreur de manger chaud, mais elle est super bonne. En plus, avec les épices à kebab, dinguerie. Ça me les a fait du coup croustillantes, fondantes. Moi, j'aime bien cette texture. Là, du coup, j'en ai la grosse bassine là à bouffer. Donc, autant dire que je vais me régaler. Là, c'était du coup la recette des frites avec les pommes de terre. Ça marche également avec les patates douces, si jamais tu te demandes. Je préchote également un peu. Il y a de grandes chances que tu n'aies pas réussi du premier coup tes frites. Pourquoi? Parce que, comme je te le dis, on n'a pas forcément le même air fryer. On n'a pas forcément aussi non plus les mêmes pommes de terre. Il y a des pommes de terre qui sont plus adaptées pour les frites et des pommes de terre qui sont plus adaptées, par exemple, à tout ce qui va être gratin, cuisson à l'eau, etc. Donc, il y a énormément de facteurs en fait qui peuvent rentrer en jeu là-dedans. Moi, honnêtement, elles me vont très bien. Regarde celle-là, elle est magnifique. Regarde-moi cette magnifique frite. Waouh! Tu vois, si tu vas dans le dictionnaire et que tu cherches la définition de beauté, il y a de grandes chances que tu retrouves une illustration de cette frite. Divin. Je pète la dalle en plus. Regarde-moi ça. L'intérieur est parfait. Je sais pas si tu entends, elle croustille un peu. J'adore. Bref, c'était la recette des frites. J'espère que du coup ça t'a plu. J'espère que tu vas faire de très bonnes frites grâce à ça. Moi, je pète la dalle. Je vais manger les miennes avec un peu de ketchup. J'ai mon repas qui est là. Donc, j'ai du foie de veau qui est déjà cuit de midi. J'ai les carottes râpées. Enfin bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que maintenant tu connais la recette des frites. Si tu veux du coup plus de vidéos de recettes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, abonne-toi si tu veux pas rater ces futures prochaines recettes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Quand je vais me péter le bide. Oh là là.